Bonjour à tous et à tous, donc je vais faire la vidéo d'un pansage complet. Donc ça va se passer dehors, j'ai un peu peur qu'il me pleuve dessus, mais c'est pas grave. J'arrive, je vais chercher tout le matériel, 2 secondes. Voilà, une chaise. Et ma boîte de pinçage, vu que la vidéo est d'un pinçage complet. Donc je fais la vidéo d'un pinçage complet sans cheval pour le moment, mais sinon je vais la refaire en septembre avec un cheval, bien sûr. Parce que bah là je peux pas faire l'excitation, je commence le 13 septembre, donc voilà. Ma boîte de pinçage, elle est rose. Ah ouais non, qu'est-ce que je fais? Désolé, bêtisier on va dire. Hop, on reprend. Donc c'est parti pour un pinçage complet. Donc on commence. Avec laiterie finlandaise. Donc la mienne est brodée comme j'essaie de vous montrer. Voilà, c'est des petits schémas comme ça qui font tout le contour. Voilà, donc on prend. Donc là je peux mettre le bout de la main. Donc on met comme ça et on la passe en forme de rond sur la robe du cheval. Il ne faut pas la passer en haut du dos. Bah, en gros sur les parties charnues, il ne faut pas la passer. Donc voilà. Donc il faut la passer que sur les côtés du dos, enfin je sais pas comment dire, sur la robe quoi. Faut pas la passer aux membres et au-dessus du dos et à la tête parce que cette brosse elle a des picots. Donc voilà, donc la brosse finlandaise d'abord en forme de rond. Ensuite, je mets une brosse par terre. C'est pas grave. Ensuite, donc la laiterie, je sais pas quoi, la finlandaise. Ouais, ça se passe avant, comme ça on enlève la terre qu'il a sur lui. Et après, avec le bouchon, donc en fait ça décolle la terre. Ça décolle la terre et ça l'enlève. Ça la décolle mais ça n'enlève pas ça. Donc voilà. Et donc avec ça là, le bouchon, on enlève la terre qu'il y a sur le cheval. Donc ça se passe comme ça, vite. Sur la robe, non pas sur la tête, non pas sur les membres, non au-dessus du dos, donc pas sur les parties charnues, que sur vraiment le corps. Et voilà, c'est une brosse très très dure en fait, le bouchon. Ça se passe dans le sens du poil. 3. Il faut passer la brosse douce. Donc voilà la brosse douce. Hein. Donc c'est une brosse très très douce, c'est normal, on l'appelle la brosse douce. Hein. Et elle se passe, donc en fait ça sert à enlever les dernières poussières qui restent. Donc ça on peut la passer sur la tête et sur les membres, vu qu'elle a vraiment des poils très très souples. Et donc on peut la passer où on veut. Donc moi souvent je commence d'abord par la robe, refaire le sens du poil pour enlever les dernières poussières qui restent. Ensuite je suis au-dessus du dos là, sur les membres quoi, enfin sur les parties charnues, au-dessus du dos, les membres, la tête, voilà. Et elle permet aussi de lustrer le cheval en fait. Donc voilà, c'est dans le sens du poil qu'il faut la passer. En 4. Alors, 24. Donc en quatrième, il faut passer ça. Ça s'appelle un couteau de chaleur. Donc en fait, d'abord on s'occupe des poils avec ces 3 brosses là. Une fois que le poil est assez lustré, on passe ça. Donc ça se passe sur les membres, c'est pour enlever la sueur. Voilà, c'est un couteau de chaleur. Bon, dès que le cheval sue pas, on n'en a pas besoin, mais voilà, c'est quand on a besoin, il faut se passer après ça. Ça se passe comme ça. C'est les parties où le cheval sue en fait. Voilà. Ça permet d'enlever la sueur. 5. Je crois 1, 2, 3, 4, ouais, 5. Désolé. 5. Passe ça. Donc ça se passe sur les yeux, les naseaux et le sexe du cheval. Faut l'humidifier un peu et on passe un petit coup d'éponge comme ça. L'histoire de nettoyer un peu le visage et le sexe. Voilà, parce qu'il n'y a pas forcément de brosse pour nettoyer le visage et le sexe. Donc voilà.
Voilà, une éponge. Ça. On n'est pas obligé l'éponge, je me suis mis de le faire. Il y en a qui prennent pas une éponge pour les tuyaux nasaux, ils prennent des lingettes. Moi, je trouve qu'une éponge, c'est plus pratique. Parce que des lingettes, à chaque fois que tu utilises, tu la jettes. Tu peux utiliser à peine que 2 fois, quoi. Alors que l'éponge, tu peux la réutiliser en la lavant. 6. Je me retrouve plus à chaque fois. 6. C'est le crin. Donc, une brosse à crin. Oh! Des oiseaux. C'est une brosse à crin. Ça se passe comme sur les cheveux, comme ça. Sur la crinière. Donc, comme ça, on tient comme ça. Et ça se passe sur la queue et la crinière de notre cheval. Voilà, c'est une brosse, quoi, à cheveux. Enfin, voilà. Oh merde, il y a un mal cheveux. Donc, voilà. Faire attention parce qu'il y en a plein qui pètent les manches des brosses à crin. 7. Donc, précision pour la brosse à crin. Il y en a qui utilisent ça à la place. Donc, à la place du brosse à crin, il y en a qui utilisent le peigne. Il ne faut pas. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Parce que ça arrache les crins du cheval. Donc moi je m'en sers pour le concours, les peignes. Pour concours, pour faire les petites tresses. Vous voyez. Voilà, mais moi je n'utilise pas ça pour brosser. Voilà. Donc on est 2, 3, 4, 5, 7. Ah oui, mince. Pour la brosse à crin, on peut aussi utiliser du démêlant. Que moi j'en utilise. Donc c'est du démêlant. Donc en gros on fait ça. On prend la brosse à crin, on fait. Regardez. Ah ouais, c'est pas tout. Voilà, on fait ça. Et voilà. On a sur la brosse partout et on passe comme ça sur la queue de notre cheval. Voilà. Donc moi j'en utilise du démêlant. Donc moi en fait il peut être rebouché comme ça, il ne me suit pas. Je sais. Ah mais du coup j'ai toute midi ma brosse à crin. C'est comme c'est pour vous. Donc ensuite, après donc, en 8, cure-pied. Donc bah, ça se passe sur les sabots, cure-pied. Hein. On prend le sabot, donc en fait là il y a l'épaule de notre cheval et notre épaule. On donne un petit coup d'épaule, il va donner son sabot, on prend le sabot, donc imaginons que ce soit un sabot, donc ici il y a la fourchette, il ne faut pas passer, donc d'abord on passe ça. Hein. Ici il y a la fourchette, il ne faut pas passer ça, enfin la pointe, enfin voilà, il faut passer que à côté comme ça, en faisant attention à la fourchette, en grattant toute la terre qui est bloquée dans toutes les parties du sabot, et après on passe un petit coup de brosse, donc la brosse on peut la passer sur la fourchette mais légèrement, pas comme ça, comme un truc dans la partie sabot, légèrement comme ça pour enlever un peu la poussière, et après on peut passer la brosse donc sur l'autre côté du sabot, histoire que ce soit un peu plus joli. Voilà, donc ça faut faire aux 4 sabots, donc voilà. Et après avoir bien pris soin du cheval, on peut lui faire du bien avant de mettre la selle, donc passer la pétrimole pour lui faire des massages en fait. Voilà, donc on fait ça. C'est pour faire des massages, hein, c'est pas une brosse normale. Donc on fait ça sur la robe du cheval. Ça en forme de rond, doucement, ça lui fait du bien, ça lui fait des massages. Enfin, nous aussi ça nous fait des massages. Voilà, donc ça juste sur la robe, ça lui fait du bien. Et ça lui fait plaisir, enfin voilà. Et en dessous du passage de la sangle de sel, faire des petits massages comme ça, parce qu'après il va avoir la sangle, donc voilà. Ça peut toujours lui faire du bien. Voilà. Et après pour lui faire plaisir, donc ça et ça, c'est que des choses pour faire plaisir, c'est pas une chose qu'on est obligé. Enfin, c'est pas un truc qu'on est obligé quoi. Et après, on peut donner, avant de le monter, une petite friandise comme ça. Ça, donc vous pouvez donner n'importe quelle friandise, moi je donne celle-là. Donc,
goûter à la banane. Donc voilà, on peut donner 2-3 friandises, histoire de dire voilà c'est bien, t'as pas bougé, voilà. Voilà, maintenant je vais te monter, il faut que je s'arrête ça. Voilà, je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Non, d'abord, non, je vais pas vous quitter tout de suite, d'abord je vais vous montrer l'ordre des brosses. Pour ça. Donc, numéro 1, l'étrie finlandaise. Numéro 2, le bouchon. Numéro 3, la brosse douce. Numéro 4, le couteau de chaleur. Numéro 5, l'éponge. Numéro 6, la brosse à crin et le démêlant, si besoin. Ou le peigne. Numéro 7, curage des pieds. Numéro 8, un petit massage, pas obligé. Numéro 9, bonbon. Et voilà, gros bisous. Ciao, ciao.